Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message à vous transmettre. On va voir ce que les cartes ont à nous dire et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour le message qui est à transmettre s'il vous plaît. Alors, nous avons le 8 de denier, le monde. Oh! Il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement, il y a de l'apaisement. Visiblement, il y a quelque chose qui a déjà commencé à naître, peut-être un projet qui est en cours. On a cette notion déjà de en cours avec un 8 de denier, puisque le 8 de denier, c'est vraiment c'est le fruit des efforts que l'on a fournis qui, ça y est enfin en train de payer. Avec cette énergie du monde, on nous annonce une énergie plus apaisante, plus dans l'unicité. Bien évidemment, avec le monde, c'est aussi une énergie de changement. Donc là, les efforts paient, oui, mais en plus de ça, il y a un changement qui est aussi conséquent derrière. Je donne un exemple. Vous avez entrepris une formation. Le fruit de votre travail paie, vous avez votre diplôme, mais le monde, ça pourrait être les opportunités que ça déclenche ensuite grâce à l'obtention de ce diplôme. Alors, bien évidemment, les amis, c'est l'image, vous rapporterez ça à votre situation respective. Le cavalier de bâton. En tout cas, on est dans une énergie qui est très passionnant, très passionné aussi. Le cavalier de bâton, c'est une énergie, alors parfois un peu impulsive, mais le cavalier de bâton, il vibre. L'étoile, et en plus, il y a de l'espoir. Waouh! Alors, avec la notion de l'étoile, ça pourrait être aussi la guérison, un travail personnel que l'on a fait sur quelque chose en lien avec notre intériorité. Donc, on pourrait effectivement nous parler de la guérison. Mais l'étoile, c'est aussi les espoirs. C'est le côté où on garde foi. L'étoile, c'est également la fluidité, donc dans la matière, dans les énergies, dans les échanges, dans ce que l'on est aussi en train de construire. Alors j'ai celle-ci, oh là là, oh bah dis donc, ça en fait du monde. On a le jugement, donc il y a comme une forme d'éveil, comme une forme d'appel ici de l'âme, quelque chose vraiment qui nous pousse dans une direction, qui nous demande davantage de nous expanser. Le jugement, ça pourrait être aussi un accord qui est trouvé ou comme un verdict qui tombe. Peut-être aussi une vérité qui éclate d'une certaine manière. En tout cas, avec un 8 de denier, oh, on a la maison de Dieu. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, on a un renversement de situation. Bouleversement ici avec la tour. Peut-être que jusqu'à maintenant, on était en train de construire quelque chose. Un foyer, une histoire sentimentale, un projet, une perspective, une carrière professionnelle. Mais visiblement, avec la tour, les amis, c'est en train de prendre une toute autre tournure. Parce que la maison de Dieu, elle est là pour nous rappeler que, voilà, on construit, on construit, on construit. Mais nous avançons, nous évoluons aussi. Et parfois, ce que l'on a construit ne suffit plus à notre propre élévation. Et la maison de Dieu, elle, est là parce que quelque part, la tour menace de s'effondrer. Donc, elle est là justement pour être rasée, mais pour la reconstruire. La reconstruire plus en accord avec nos besoins d'aujourd'hui, reconstruire sa tour plus grande si on a un désir d'expansion. Encore une fois, c'est l'image au sens familial, par exemple. Mais c'est vraiment de raser cette tour, entre guillemets, qui nous a satisfait jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui n'est plus en accord avec nos besoins. Donc, on coupe tout et on reconstruit tout. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a un changement directionnel aussi sur initialement ce qui était prévu
et ce qui était vibrant jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment un petit peu qu'on arrive à une croisée des chemins, comme si l'univers nous appelait ailleurs, auprès d'autres personnes, dans un autre endroit, dans une autre situation. Et ça nous demande peut-être de réévaluer certaines choses qui initialement étaient programmées. La maison de Dieu, elle est là, elle vient, elle secoue. Hein. Alors c'est toujours pas très agréable au début avec cette énergie de la tour, parce qu'encore une fois, on déconstruit. Hein. Mais la reconstruction est juste, elle est plus alignée, elle est plus en accord. Oh la lune, le message est très très important les amis parce que on est quand même déjà à la moitié d'arcane majeur. On en a quand même déjà 5. Et on a la lune qui vient avec le monde. En réalité, le monde qui est en train de s'ouvrir, ce n'est pas du tout celui dans lequel vous vous étiez projeté ou celui que vous aviez imaginé de construire. La lune, c'est la part de mystère, c'est parfois la rêverie, mais c'est aussi le doute. C'est ce que l'on ne voit pas encore, la lune, c'est ce qui est caché. Et je pense qu'effectivement, ici, on avait comme le sentiment d'un chemin peut-être un petit peu déjà anticipé, en tout cas. Et là, ça se passe pas du tout comme c'était prévu. Bon, en même temps, c'est entre guillemets un mal pour un bien, mais effectivement, ça remue beaucoup quand même dans les énergies là. Et le diable. Punaise, on va toutes les faire. Le diable avec le cavalier de bâton. Attention, petite prudence les amis, aux impulsivités qui pourraient survenir dans le coin et pour lesquelles il manquerait peut-être aussi un petit peu de réflexion. Quelque part, l'avantage du diable, c'est que le diable vient aussi mettre de la lumière partout où c'est un petit peu sombre, partout où c'est mensonger. Donc peut-être que ces impulsions par moments que l'on peut avoir à se dire « Allez, non, je continue sur ma ligne directive », le diable, lui, vient mettre la vérité. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des petits instants quand même qui ne sont pas agréables, notamment avec des prises de conscience, des évidences, des trucs, pardonnez-moi l'expression, mais qui nous pètent en pleine poire et qui nous font complètement réévaluer la perspective ici. L'étoile, le 6 de coupe. Ok. Donc, il y a déjà aussi la guérison de quelque chose du passé avec un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'ancien, c'est le passé, c'est parfois les ascendants, mais ça peut être aussi la partie transgénérationnelle. Pour moi, ici, il y a une guérison de quelque chose qui est en rapport avec soit de l'ancien, soit du passé. Ça pourrait être une blessure, un traumatisme, une relation dont on fait le deuil aussi, par exemple. Mais il y a quelque chose qui est transmuté, qui est métamorphosé dans le bon sens et qui effectivement, le 6 de coupe, l'étoile, qui est synonyme aussi de guérison intérieure. Mais bien évidemment, l'étoile nous parle aussi d'espoir. Pour certains, on pourrait aussi nous parler de quelque chose qui remonte du passé. Donc là, on sent qu'il y a un petit peu la notion du double tranchant, mais pareil, dans les énergies, finalement, c'est très transcendant, hein, c'est tout ou rien ici. J'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment de juste milieu, un petit peu comme cette tour quelque part, hein, c'est soit tu déconstruis, soit tu reconstruis, mais à un moment donné, on fait les choses dans l'ordre, les deux ne peuvent pas se faire tout à fait en même temps. Donc, encore une fois, vous rapporterez ça à votre situation propre, et à la manière en tout cas dont ça résonne le plus avec vous, mais il se pourrait effectivement qu'on ait deux cas de figure, peut-être même les deux possibilités au sein d'une seule et même situation. Hein. On guérit d'un traumatisme et puis il y a une situation, une énergie qui revient de l'ancien, d'avant, du passé. C'est aussi possible.
Et avec le jugement, on a le 8 de bâton. Et c'est là que les choses s'accélèrent. Dans le mouvement, en tout cas, on est synonyme de changement, mais surtout d'accélération, de prise de vitesse. Le 8 de bâton, c'est aussi, les amis, les communications, ce que l'on est capable d'entendre, d'exprimer, de comprendre. Peut-être aussi qu'il y a une sorte de message qui vient à vous par le biais de quelque chose, de quelqu'un, hein, quelque chose que vous captez, que vous voyez ou que vous entendez. Mais il y a comme un message ici de l'univers ou une évidence qui apparaît, une prise de conscience qui justement vous permet d'avoir cette compréhension, de s'écouter aussi, hein, bien évidemment soi-même, et de pouvoir peut-être, encore une fois, échanger par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à nos perspectives, par rapport à ce changement que l'on ressent aussi intérieurement, parce que avant de s'ancrer dans la matière, ce changement-là, j'ai vraiment le sentiment déjà qu'on le ressent intérieurement. On ne repousse pas l'échéance parce que ici, on n'a pas vraiment de carte qui est dans le retardement ou dans le blocage, ou voilà, mais on le ressent et on le traverse. Et on a un valet de coupe. Oh, valet de coupe qui nous parle aussi de déclaration, de message. Alors, c'est pas toujours pris avec immaturité, le valet de coupe, bien que ça pourrait être le cas, mais c'est plutôt, si vous voulez, la notion d'insouciance. On vit au jour le jour, on vit avec ce qu'on vibre dans l'instant présent. Ok. Pour certains, ça pourrait aussi bien évidemment représenter un changement directionnel sur le plan professionnel. Ça pourrait être un déménagement aussi, ça pourrait être d'ailleurs, de près ou de loin, rattaché aussi à une notion d'officialisation ou d'institution. Établissement de formation, banque, notaire, les choses comme ça. La paix. Ouais. En réalité, les efforts que l'on a fait jusqu'à maintenant sont en train de payer, oui, mais quelque part, ces efforts-là n'ont pas été vains, parce qu'aujourd'hui, ils nous permettent de prendre une toute autre direction, et ces efforts que l'on a fait et que on va peut-être aussi continuer de faire au fur et à mesure, eh bien, seront complètement réévalués. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne et que tout a été perdu et qu'on est obligé de repartir complètement à zéro. Parce qu'encore une fois, cette tour, on la déconstruit, hein, pour récupérer les murs, les pierres, et ensuite la reconstruire. Donc quelque part, on a ce bagage qui fait aussi fructifier la situation, mais c'est surtout un bagage dont on se sert. Et effectivement, ce renversement de situation, les amis, je disais tout à l'heure, il n'est pas là pour rien. Eh bien, pas des moindres, puisqu'on nous parle ici d'un retour à la paix. Paix intérieure, paix dans notre vie au sens large, hein, quand on se sent plus apaisé, dans le calme, qu'il n'y a pas de tempête, et peu importe la nature de cette tempête-là, hein, qu'elle soit conflictuelle, psyché, émotionnelle ou avec le chéri à la maison. Mais là, c'est un retour au calme. Petite parenthèse aussi, les amis. Je parlais d'institutions tout à l'heure, banque, établissement de formation, des trucs où on signe des papiers officiels, où vous savez, c'est le genre de truc où il y a des contrats, il y a des toutes petites lignes à chaque fois en bas du contrat et qu'on ne lit jamais, là, les petites étoiles, là, les petits astérix. Si jamais il y a quelque chose qui rejoint cette notion-là, lisez les petits astérix. Allez jusqu'au bout. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre en lumière parce que bon, encore une fois,
On a le diable qui quand même est pas très loin non plus et on a la lune qui pourrait nous parler aussi de choses un petit peu peut-être dissimulées ou cachées. Donc s'il y a des choses surtout qui rejoignent la notion d'officiel ou une mise en lumière qui est nécessaire à apporter sur un sujet, sur quelque chose en tout cas, il faut creuser davantage. Très important. Oh, le procès. Alors pour certains, effectivement, ça pourrait être une décision officielle, décision de justice, ça pourrait être un litige peut-être aussi qui est clôturé avec un employeur, par exemple, avec un passage au prud'homme. Mais encore une fois, la notion de procès, c'est ce qui est officiel. Mais officiel, parfois, qui rejoint encore une fois la notion un petit peu de justice, de droit. Et encore une fois, alors c'est pas forcément le droit au sens juridique. Parfois, ça peut être simplement nos propres droits, par exemple de valeur, nos propres droits, nos propres devoirs en tant qu'être humain aussi, outre la sphère, encore une fois, juridique. Et effectivement, avec le procès, il y a quelque chose qui tombe. Une réponse, un aval, comme si on était dans l'attente d'une décision, mais une décision dont on est peut-être tributaire aussi quelque part. Je parlais de l'établissement de formation tout à l'heure. Peut-être qu'on attend notre diplôme, mais c'est pas nous qui validons notre diplôme. On est obligé d'attendre l'institution qu'elle valide notre formation, nos acquis, avant d'avoir le Graal entre nos mains. Mais encore une fois, la notion du procès, c'est la notion d'officialisation. C'est un verdict qui tombe, c'est quelque chose qui est tranché, on ne revient pas en arrière. L'argent, ouais, il y a peut-être bien une notion financière pour certains, mais l'argent, c'est aussi l'abondance. C'est-à-dire, ça pourrait être les gains qui rentrent, une augmentation, un changement de statut. C'est aussi l'abondance en termes peut-être de compétences, de connaissances. On apprend qu'on est accepté dans une école de formation qui va nous enrichir en termes de compétences. L'argent, ça pourrait être aussi, en fait, l'argent, c'est tout ce qui est abondant et c'est surtout tout ce qui est riche. Et bien évidemment, ça pourrait être riche émotionnellement, riche de valeurs, riche de culture aussi. Et quelque part, cette notion de l'argent vient aussi faire fructifier. Donc forcément, il y a de l'investissement. On le voyait aussi avec ce 8 de denier. Mais il y a toujours retour sur investissement, les amis. Donc il y a forcément un bénéfice à tirer aussi de cette situation, que ce soit matériel ou immatériel, mais toujours dans cette notion d'abondance. La réussite, c'est un franc succès, en tout cas les amis. Peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous êtes en train peut-être aussi de clôturer, c'est une réussite. C'est un succès. La réussite, c'est vraiment la victoire, c'est la satisfaction, c'est on est heureux et surtout on est fier. Fier d'avoir guéri, fier d'avoir gardé espoir, fier d'avoir réussi quelque chose que l'on a entrepris, fier d'avoir peut-être aussi clôturé un cycle parce qu'on a besoin de changement. Les énergies en fait sont très intenses, je trouve, et elles sont très bouleversantes à la fois. Pour certains, ouais, ça va secouer, mais alors ça va secouer sec. Il va falloir, encore une fois, je pense, vous préparer à certains retournements de situation qui n'étaient absolument pas prévus. Mais les changements sont là et ils ne sont pas là pour rien, les amis. Il y a juste, encore une fois, la toute petite prudence, mais elle est vraiment légère avec
la lune et le diable ici, où on pourrait avoir à faire un petit bout de nonos là dans l'équation. Donc juste, s'il y a des zones d'ombre, à les mettre en lumière. C'est tout. Ah, la méchanceté. Alors, effectivement, ça pourrait rejoindre quelque chose, pour certains, d'un peu litigieux ici, avec la notion de méchanceté, parce qu'on pourrait nous parler peut-être d'un conflit qu'il y a eu, où il y aurait des pourparlers. C'est drôle parce que la méchanceté tombe justement sur la notion du jugement et du 8 de bâton. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train justement de mettre certaines choses à plat, de crever des abcès, de détendre peut-être aussi des situations conflictuelles, mais en tout cas la méchanceté, c'est peut-être aussi de se méfier, de ne pas toujours écouter les autres. Parfois c'est de la médisance, c'est des personnes qui sont jalouses ou envieuses malheureusement. Mais la méchanceté, ça vient aussi nous dire, et vous allez me dire, au fait t'es folle. Mais la méchanceté, c'est ne pas se laisser faire non plus. Parce que c'est pas parce que les autres sont méchants avec nous que ça nous laisse le droit à nous-mêmes de laisser faire. Alors vous me direz peut-être, ouais, au fait, on répond au con par le silence. Certainement. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on se laisse faire. On a le droit de se défendre, on a le droit de défendre son point de vue, ses convictions, ses idées, ce qui nous semble juste, notre cause, peu importe. Mais encore une fois, je sens qu'il y a un truc assez tendu, ou peut-être qu'il y a des pourparlers entre deux parties. Un salarié, un patron, peut-être deux personnes dans un couple, deux personnes qui n'ont rien à voir mais qui sont en tension, un litige de voisinage par exemple, j'en sais rien. Mais et j'ai le sentiment un petit peu qu'il y a eu on surenchérit, on surenchérit. Vous, dans l'énergie, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes resté. On a pris sur nous, on est resté calme, mais quand on voit l'autre surenchérir au bout d'un moment, bah ça explose. Nouvelles. Bon, on a des bonnes nouvelles en tout cas. Et encore une fois, qui rejoindrait peut-être un aval, un accord, une décision en tout cas qui serait en votre faveur. Parce qu'en plus, ouais, on a le valet de coupe qui lui est toujours porteur de bons messages aussi. Et juste, encore une fois, une petite parenthèse les amis, mais pareil sur le plan énergétique, hein, je reviens sur cette notion-là, mais c'est pareil sur le plan énergétique. C'est-à-dire que les personnes qui sont de bad energy, d'énergie, alors je dirais pas non plus toxique parce que le mot est fort, mais en tout cas qui viennent avec des énergies qui nous sucent les nôtres, eh ben c'est non. Non. Il est hors de question d'accepter ça, déjà pour vous-même, hein, pour protéger vos propres énergies, et quand on voit que ça commence un peu à venir à taper à votre porte, c'est retour à l'envoyeur. Eh bien, on en aura 3. Nous avons la confiance, et ayez confiance en vous les amis, très important. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas démonter, croyez en vous, gardez espoir également. Le fruit de vos efforts est en train de payer et il y a quelque chose ici qui est en train de se valider en votre faveur. L'éveil, ouais, on parlait de l'éveil de l'âme aussi tout à l'heure, comme cet appel aussi au changement, peut-être aussi d'une certaine manière un appel à l'expansion, un appel à mettre en lumière quelque chose,
à vous exprimer, peut-être aussi pour d'autres, mais encore une fois, bien évidemment, vous faites le lien. Hein. L'éveil peut être aussi, encore une fois, la vérité, hein. La mise en lumière sur quelque chose. Et on a l'expérience initiatique. De toute évidence, on en tire aussi une leçon qui va nous servir pour la suite, bien évidemment, de notre processus, de notre évolution ou de notre parcours, peu importe, appelez ça comme vous voulez, les amis. L'essentiel, c'est surtout que ça vous parle. Mais effectivement, là, il y a comme un petit passage aussi de transition qui est là aussi dans ce changement et qui nous permet quelque part de nous développer, de nous déployer davantage, peut-être même pour certains que l'on parlera carrément de taper du poing sur la table, de prendre des positions radicales à un moment donné, bien qu'on sent que on a été peut-être assez patient et assez conciliant jusqu'à maintenant. Ah, il est corsé celui-ci. Il est corsé. Ouais. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Sachez que ça aide beaucoup, en tout cas au référencement de la chaîne sur la plateforme. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.